Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau numéro du Mardi de l'actu. Au programme de ce mardi 8 octobre, encore de la livraison par drone, du football et des recharges. On y va. Et il y a quelques jours, la Federal Aviation Administration, l'équivalent de notre DGAC à nous en France, a autorisé UPS à développer ses drones de livraison. Ce qui fait de cet accord le premier accord officiellement délivré pour la livraison par drone aux États-Unis. C'est le 1er octobre dernier qu'UPS a donc déclaré avoir signé cet accord avec la FAA, ce qui l'autorise donc à ouvrir une ligne aérienne uniquement dédiée à la livraison par drone. Alors pour l'instant, ces livraisons d'UPS ne vont concerner que les hôpitaux, comme par exemple le transport d'organes, et ces appareils pourront voler de nuit notamment et transporter jusqu'à 25 kg de charge utile. Bon, maintenant on parle de football. Et à notre connaissance, c'est une première dont nous vous parlons. Un match de foot de Ligue Europa a dû être arrêté à cause d'un drone. En effet, un engin a donc survolé un terrain de foot avec un drapeau accroché en dessous. Ça s'est passé lors de la rencontre de Ligue Europa opposant Ludlange à Karabag. Lorsqu'à la 36e minute, un drone a fait son apparition survolant le terrain avec un drapeau accroché en dessous. Sur les images diffusées en direct, on y voit donc le drone avec le drapeau, un drapeau représentant une région séparatiste d'Azerbaïdjan, qui a donc survolé le terrain. À cause de ça, le match a dû être interrompu pendant une vingtaine de minutes, puis il a repris juste après. Ce match de Ligue Europa a vu la victoire finale de Karabag 4-1. Et on reste dans le domaine du football avec du drone soccer. Et c'est un sport qui nous vient tout droit de Corée du Sud. Le drone soccer fait son apparition en France. Le principe est simple. Des télépilotes sont aux commandes de petits drones entourés d'une espèce de carène en forme de ballon. Le but est de passer un maximum de fois son drone dans un cerceau. Les matchs se jouent en 3 manches de 3 minutes chacune. Et tout comme au foot classique, l'équipe qui a marqué le plus de buts, et donc en l'occurrence qui a rentré le plus de fois son drone dans le cerceau, a gagné la rencontre. Bon, fort heureusement, les terrains sont protégés par des cages, donc aucun risque de se prendre un drone sur la tête. Et pour terminer ce mardi de l'actu, une innovation scientifique assez incroyable. Même si les batteries sont de plus en plus performantes, lorsqu'il faut en changer une, nul autre choix que de faire poser son drone. Enfin ça, c'était avant. En effet, puisque des chercheurs viennent de créer des mini-drones de ravitaillement. Ces petits engins embarquent en fait une batterie avec eux, qui permettra donc d'aller alimenter le drone principal pendant sa mission. Lors de leurs tests, les scientifiques ont utilisé donc un vrai drone et 2 petits drones ravitailleurs. Ceux-ci se rechargeaient à tour de rôle pour ensuite aller alimenter le drone principal. Et grâce à ce procédé, l'appareil a pu voler pendant plus d'1 heure sans jamais se poser. Une aubaine donc pour les professionnels. Voilà pour ce qui a fait l'actu des drones de ces derniers jours. Je vous mets évidemment les liens des articles et des vidéos en description. N'hésitez pas à laisser votre commentaire si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao!